Hello my friends, bienvenue sur ma chaîne Jésus et toi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anne-Laure et sur cette chaîne, je partage des informations concernant la Bible pour aider quiconque dans leur chemin vers Jésus et avec Jésus. Je tiens encore à remercier ceux qui prient pour moi, ceux qui me supportent et je mettrai en description comment vous pouvez supporter cette chaîne. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous encourage à vous inscrire et à cliquer sur la petite cloche car pour ceux qui savent, YouTube n'aime pas que je partage ces choses. YouTube n'aime pas quand on partage des choses sur la vérité, sur la Bible. Donc je vous encourage à vous inscrire pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose qui, je pense, est très important. Des statues, des idoles qu'on trouve dans les églises. Donc je ne suis pas là pour critiquer quiconque. Je ne suis pas là pour pointer le doigt, mais je suis là pour partager ce qu'il y a dans les Écritures saintes, dans la Bible, car Dieu est la parole et on veut suivre Dieu et non pas les traditions des hommes. Personnellement, quand j'ai grandi, j'allais dans des églises et il y avait beaucoup de statues et d'idoles et je ne savais pas ce que ça représentait et bon, je suivais aveuglement ce qu'on me disait. Mais en grandissant, je me suis aperçue que c'était pas très correct et d'ailleurs, bon, je suis devenue athéiste. Et après je suis venue à Jésus car j'allais à l'église étant enfant mais je connaissais pas Dieu, je connaissais pas Jésus. Je mettrai en description un lien vers mon histoire, mon témoignage, comme ça vous pouvez savoir mieux mon histoire. Mais donc en grandissant, voilà, j'ai commencé à lire la Bible et je me suis aperçue que il y a les 10 commandements et un des 10 commandements qui je pense est le deuxième qui dit qu'il ne faut pas qu'on fasse d'images et il ne faut pas qu'on loue ces images. Il ne faut pas qu'on prie à ces images et à ces statues. Et c'est très clair dans la Bible. Faites attention quelle Bible, encore je le dis, faites attention quelle Bible vous avez. Personnellement, j'ai la Louis II. Il y a aussi la Semeur qui sont les plus proches des Écritures originelles, qui ont d'ailleurs été trouvés par des archéologues. Il y a certains livres qui s'intitulent la Bible, mais qui ont été tellement modifiés, surtout les 10 commandements. Il y a 10 commandements et voilà, je ne suis pas là pour pointer des doigts, mais l'Église catholique a partagé certains de ces commandements pour en faire 10, mais a supprimé quelques commandements. Donc je vous encourage à lire pour vous-même, à étudier. Je mettrai un lien ci-dessous vers des ressources qui pourront vous aider. Mais il y a 10 commandements et ils sont très clairs et c'est des commandements donnés de Dieu qu'il faut qu'on suive. Pour être clair, suivre les commandements ne nous sauvera pas. Seule la grâce de Dieu nous sauvera. Mais les 10 commandements sont là comme un miroir pour nous montrer nos péchés. Sans les commandements de Dieu, on ne pourrait pas connaître ce que sont les péchés. Donc les commandements sont très importants. Et nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par notre foi et par la grâce de Dieu. Mais c'est par notre foi et par le salut de Dieu, par sa grâce, qu'on obéit à Dieu, à ses commandements. D'ailleurs, tous les commandements sont un symbole de l'amour de Dieu. Les 4 premiers commandements ont à faire avec notre relation avec Dieu, notre amour pour Dieu. Et les 6 derniers commandements ont à faire avec notre amour pour notre prochain. Et vous me direz peut-être, les commandements ont été abolis à la croix quand Jésus est mort sur la croix. Non, ils n'ont pas été abolis. Les lois qui ont été abolies sont les lois cérémoniales. Les lois cérémoniales pointaient à Jésus d'ailleurs. Donc ça, ces lois ont été abolies. Mais les 10 commandements ne seront jamais abolis. Il y a tellement de versets sur cela que les 10 commandements ne seront jamais abolis. Jésus lui-même a dit, je ne suis pas là pour détruire les commandements, mais pour les accomplir, pour les mettre en valeur. Et c'est Jésus lui-même qui a donné les 10 commandements à Moïse sur Mont Sinaï. Même après la mort de Jésus, les disciples ont gardé les 10 commandements. Donc les 10 commandements n'ont jamais été abolis. Donc parmi ces 10 commandements, il y a de ne pas faire de statues, d'images et de les louer, de prier à ces images. C'est vraiment interdit par Dieu. Dieu nous aime tellement et il ne veut pas qu'on l'imagine comme étant une image. Dieu veut qu'on ait une relation avec lui, qu'on lui parle, qu'on prie directement à lui d'ailleurs, non pas à un homme, non pas à Marie d'ailleurs. Je ferai peut-être une vidéo sur ça.
car non, Dieu veut qu'on prie directement à lui. Toutes ces statues qu'on voit dans les églises catholiques sont des statues paganes. Il y a eu un temps dans l'histoire où il y a eu un compromis, où l'église a dit « Ok, on va mélanger la christianité et le paganisme. » Et le diable est à l'origine de cela. Donc toutes ces statues viennent de dieux grecs. Et à ce moment, l'église catholique romaine a emmené ces statues dans l'église et a dit « Ok, cette statue ça va être Pierre, et cette statue ça va être Marie, cette statue sera Jésus. » Et petit à petit, les gens ont pris l'habitude de cela. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui regardent ces statues et qui louent ces statues, qui prient à ces statues. Mais Dieu nous a dit clairement de ne pas louer ces statues. Je vous encourage grandement à étudier, à prier d'abord et étudier la Bible pour vous-même et d'étudier l'histoire. Parce qu'il y a tellement d'histoires, comme je le dis encore, il y a tellement d'histoires qu'on ne nous apprend pas quand on est à l'école. D'histoire de la France, d'histoire de l'Europe, la Grèce, l'histoire de l'Église aussi. Je vous encourage à vraiment étudier cela. Faites attention aux théories, regardez vraiment les preuves et vous verrez comment les preuves historiques s'alignent avec la Bible. C'est tellement incroyable. On peut vraiment avoir confiance en la Bible, en les paroles de Dieu. Donc je vous encourage à aller dans ce livre, prier que le Saint-Esprit vous guide dans toutes les vérités. Étudiez les paroles de Dieu. Je mettrai ci-dessous des ressources qui vous aideront à étudier. J'espère vraiment que cette vidéo vous bénira. Je ne suis contre personne, contre aucune religion, mais je suis contre certains systèmes qui viennent du diable. Et il faut dire la vérité, car Dieu nous appelle à partager la vérité. Nous vivons à la fin des temps et il est temps de se réveiller. Il est temps de suivre Jésus et d'avoir une vraie relation avec lui. Et pour avoir une vraie relation avec lui, il faut le connaître et il faut communiquer avec lui. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt, soyez encouragés et que Dieu vous bénisse.